tout Saint-Esprit règne sur mon âme. Sur mon âme règne, sur mon âme, tout Saint-Esprit règne sur mon Seigneur bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc, chapitre 9. Prions le Seigneur. Something good in my heart. Something good in my life. Something good in my life. Oh, merci pour nous avoir accordé le privilège de nous tenir dans ta présence ce soir, après t'avoir adoré, loué, Seigneur. Nous implorons ta grâce sur nous, que tu viennes pour ouvrir cette parole pour nous, Seigneur, et la vivifier pour nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, la lecture et
bénissant, Seigneur Jésus-Christ, le contexte et ceux qui vont l'écouter, Seigneur, que ça puisse produire quelque chose dans leur vie afin que, Seigneur, il y ait un impact réel dans la vie de chaque croyant ce soir. Dans notre Jésus-Christ, nous disons cette parole avec action de grâce dans toute la révérence. Amen. Luc 9, verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse avec sa parole. Nous étions en train de parler, ou nous sommes en train de parler sur l'attention, parce que nous voulons vous amener à voir quelque chose dans la parole qui va vous aider, qui va aider chacun de vous à enlever ses regards, son attention sur le moi, sur le ego, et le placer sur la chose essentielle qui est votre âme. Et vous ne saurez pas le faire si vous n'arrivez pas à saisir qu'est-ce que tourner les regards à l'intérieur de soi. C'est pourquoi nous sommes en train de parler ici. Nous avons vu où Élie a dit à Élisée, tu as demandé quelque chose de difficile, mais si tu me vois partir, tu auras ce que tu as demandé. Et le prophète a dit que quand il a dit regarde, si tu me vois, il voulait dire si tu prêtes attention, tu recevras. Donc tu peux demander une chose, mais si ton attention n'est pas fixée sur la chose que tu as demandé, tu ne l'auras jamais. Donc une prière est conditionnée par l'attention. La vraie prière, c'est l'attention. Si vous réussissez à placer votre attention sur la parole, alors vous recevrez ce dont vous avez besoin. Et quand cet homme a demandé à Pierre de lui donner de l'aumône, Jésus et Père lui dit, regarde-nous. Et Frère Branham dit, là encore, il a demandé, prête attention sur nous. Donc vous voyez, chaque demande est conditionnée par l'attention. Donc l'attention devient quelque chose de très important dans la vie de chaque croyant. Donc on comprend très bien que ce qui fait que nous ne recevons pas, ou les chrétiens ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, c'est que leur attention est ailleurs. Ils demandent une chose, mais l'attention ailleurs. Et Frère Branham a montré cela dans la prière ou dans le surnaturel quand il a dit la prière n'est pas un peut-être. Alors ici, nous voyons Jésus prendre encore un exemple, une écriture. Il dit à cet homme, nul qui a mis la main à la charrue. Personne, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Encore le verbe regarde, revient. Vous venez au royaume, vous mettez votre main à la charrue, mais vous regardez en arrière, vous êtes disqualifié. Complètement disqualifié. C'est très intéressant de voir que Élisée, à qui on a demandé de regarder, il était déjà entraîné à le faire. Parce que Élisée, quand il est appelé par Élie pour le suivre, il dit, laisse-moi d'abord aller détruire
dire au revoir à la famille et tout et tout. Il n'a pas dit tout, il dit au revoir à la famille et tout. Et puis je vais te suivre. Et Élie l'a laissé partir. Quand il est parti, il était laboureur. C'était un fermier. Et il a pris ses bœufs, il a tué. Il a utilisé la charrue comme bois. Il a fait le feu, il a préparé. Donc il a détruit totalement son outil de travail. Il venait de couper les ponts. Il venait de couper les ponts avec le monde. Il venait de couper les ponts. C'est qui pouvait l'attirer demain, le pousser à retourner, à regretter, n'était plus. Il était propre au royaume. Et il a suivi Élie. Au point que quand Élie lui dit, reste ici, il ne voyait pas l'intérêt de rester. J'ai déjà tout détruit. Je n'ai plus rien qui peut me retenir dans le monde. Il n'y a rien. J'ai coupé les ponts. Pourquoi je vais rester? Non, aussi longtemps que ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que quand il était même laboureur, c'est ce que Jésus dit. C'est quiconque met la main à la charrue. Élisée, c'est ce qu'il faisait. Mettre la main à la charrue, ça semble être facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui mettait la main à la charrue. Ceci correspond à quelqu'un qui est un tractoriste aujourd'hui. Vous n'allez pas prendre n'importe qui sur la rue et aller le mettre sur le tracteur et dire que tu vas commencer à labourer. Non. Ça s'apprend. Pour être tractoriste, c'est un métier. Ça s'apprend. Donc, mettre la main à la charrue, un fermier, c'est quelqu'un qui devait d'abord apprendre ce métier-là. Donc, c'était un fermier bien formé, on peut dire aujourd'hui, équivalent à un tractoriste. Pas seulement un simple tractoriste, mais un tractoriste bien formé dans la science ou l'art de cultiver, de labourer les sols. Et Jésus prend cet exemple ici, c'est lui qui met la main à la charrue. Donc quand on demande à Élisée, si tu me vois partir, c'est quelqu'un qui était déjà conditionné dans ce travail. Il savait déjà. Donc pour lui, ce n'était pas difficile de fixer son attention sur le prophète qui partait. Parce que c'est tout ce qu'il a fait toute sa vie. Un vrai fermier dans le temps qui tient la main à la charrue, il ne doit jamais regarder. Tu n'es pas autorisé de regarder en arrière, tu fausses tout. Dès que tu regardes en arrière, tu perds le contrôle. Les bœufs vont se faire leur mouvement à eux parce que tu ne vas plus les garder sur la ligne pour qu'ils fassent des sillons tout droits. Des sillons bien alignés. Dès que tu retournes, tu vas voir déjà, tu as fait déjà des zigzags. Et si le patron vient et voit ça, tu es complètement disqualifié. Donc c'était une condition. Et Élisée était préparé à ça. Il a fait toute sa vie, il ne faisait que ça. Donc il savait que dès que j'ai mis la main à la charrue, jusqu'à la fin du labour du terrain, je ne dois pas regarder en arrière. Pour bien diriger. Voyez encore une fois l'appel à l'attention pour vous dire que Jésus-Christ a placé ces choses dans la parole pour vous montrer que voilà comment la vie chrétienne, vous êtes appelés à fixer votre attention sur la chose la plus essentielle. Il y aura des distractions, il y aura des choses qui vont chercher, ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile. Et c'est pourquoi on parlait de l'attention comme étant l'effort ou l'attention, une tension de l'esprit. Et l'attention elle-même, une tension, c'est un effort de l'esprit.
intense. Et nous avons commencé à montrer comment les chrétiens pensent que le christianisme c'est facile. Et c'est pourquoi beaucoup de gens viennent dans le christianisme et ils pensent que non, quand vous devenez chrétien, on ne demande pas un effort pour être chrétien. On ne demande pas. Si on présente aux gens quelque chose qui ne demande pas d'effort, vous allez voir, les gens vont venir nombreux. Les gens aiment tout ce qui est facile. Mais même votre vie, vous tenir comme vous tenez là, il faut un effort. Il faut un effort, exercer toujours. Et Jésus le montre ici. La parabole ici ne parle pas de quelqu'un qui est paresseux. Quand on dit déjà quelqu'un qui met la main à la charrue, déjà c'est un acte. Montrer que quand vous venez au royaume, vous venez servir. Vous venez travailler. C'est ce que Jésus montre ici. Vous ne venez pas pour croiser les bras, ou vous asseoir, recevoir, tout attendre que Jésus nous bénisse, que Dieu fasse. Sinon, vous êtes appelé à travailler. Un chrétien, c'est un serviteur. Il vient pour le service. Quand les mages viennent identifier Jésus dans leur adoration avec leurs dons, ils ont dit que la divinité est venue dans le service pour mourir. Dieu lui-même, quand il vient sur la terre, c'est pour servir. Dieu, avant de se reposer, il travailla 6 jours. Mais le chrétien veut se reposer sans travailler. Il veut hériter le ciel sans travailler. Il veut recevoir les bénédictions sans prier, sans faire un effort. Mais ici, tu ne peux pas mettre la main sans travail. Quand tu mets déjà la main, même dans la Bible, symboliquement, la main typifie l'action, un acte. Donc, mettre la main à la charrue, ça montre déjà que vous devez passer à l'action. Et vous ne pouvez pas passer à une action sans un effort. Donc, le christianisme demande un effort. Vous devez toujours savoir que vous ne venez pas à l'église pour aller, parce que Jésus a dit non, le salut est gratuit. Mais quand vous lisez le salut est gratuit, il dit encore quelque part que travaillez à votre salut. Vous voyez? Donc le salut est gratuit, mais quelque part il dit encore travaillez à votre salut. Et vous ne trouvez aucune parabole qui ne parle pas d'un travail ou d'un effort donné. Et c'est pour quiconque. Il a dit quiconque. Donc ça concerne tout le monde. Pasteur, diacre, administrateur, croyant, femme, enfant. Tout le monde doit travailler. Mettre la main à la charrue. Dans 2 Pierre, il dit que la grâce, 2 Pierre 1, verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, sa divine puissance nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Vous voyez? Sa divine puissance nous a tout donné. Mais à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. Donc il y a un effort. Et il faut faire tous
les efforts, donc les réunir tous. À la vertu, la science, la tempérance, la patience, et à la patience, la piété, et à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles. Vous connaissez ce qu'on appelle oisif? Paresseux. Quelqu'un qui ne fout rien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les chrétiens sont aujourd'hui des oisifs. Ils ne veulent rien faire. Vous voulez justement voir, tu ne travailles pas ou autre. Non, non, je ne trouve pas de travail. Tu ne trouves pas de quel travail. Il y a le travail partout. Lui, le travail qu'il cherche, c'est le travail des bureaux. Là où il va s'asseoir, il fait absolument rien. Il aime la facilité. L'oisiveté est devenue la vie des croyants du message. Non. La parole de Dieu dit que nous devons faire tous nos efforts. Et quand nous avons ces vertus en nous, il dit, parce que dès que vous avez ces vertus en vous, ces vertus ne vous laisseront jamais, jamais paresseux. Si tu es ici, tu ne sens rien pour Dieu, tu ne fais rien, tu n'as pas encore ces vertus en toi. Parce que dès qu'il dit, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Parce que quand vous avez, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs. Donc, ces choses vont te pousser à faire quelque chose pour Dieu. Tu ne vas pas rester indifférent. Tu vas aller chercher à témoigner à quelqu'un, tu vas chercher à aider quelqu'un pour qui se rapproche de Christ. Tu vas chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette église? Qu'est-ce qu'on va faire dans le royaume? Tu cherches. Tu n'attends pas que le pasteur t'appelle, fais ceci, et tu boudes, ah, je suis fatigué. Non, non, c'est toi, ces choses ne te laisseront pas indifférent. Vous n'êtes pas venu ici pour être servi. Vous n'êtes pas venu ici pas pour recevoir tout. Non, vous êtes ici pour servir. Parce que votre Père est venu en serviteur. Et veut dire celui qui veut être le chef des autres, soit le serviteur de tout le monde. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de service. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une vie de service, pas une vie de oisiveté. C'est très bien quand tu n'es pas encore sauvé. Tu t'inquiètes pour ta vie. Tu veux t'approcher de Christ. Tu veux naître de nouveau. Mais dès que tu es né de nouveau, tu ne restes plus tranquille. Ta vie, ce n'est plus seulement ta vie qui t'intéresse, c'est la vie des autres. Automatiquement, ça ne te laissera pas oisif. Ça peut être pour vous un étalon de mesure pour vous montrer à quel niveau votre spiritualité est. Peut-être que tu es encore au niveau de te battre pour vivre très bien la parole de Dieu. Tu es encore en train de te battre pour être chrétien, fervent et tout ça. C'est très bien, nous t'encourageons. Mais si tu es réellement un chrétien et que tu es déjà délivré, ton âme est déjà sauvée et que tu as laissé déjà toutes ces choses du monde, automatiquement ce n'est plus ta vie qui t'intéresse. Tu veux que les autres aussi soient comme toi. Si tu es indifférent, oisif, ça montre simplement que tu n'es pas encore sauvé. Nous avons plein d'exemples, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous en avez des femmes samaritaines, Philippe, et ainsi de suite, les Pierre, les Jean, tout ça. Dès qu'ils ont vu Christ, ils sont allés dire aux autres. Il faut que dès que tu es sauvé, tu cherches à ce que les autres aussi soient sauvés. L'oisiveté n'est pas du royaume. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, voyez-vous, appliquez-vous
d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Donc ce n'est pas suffisant que vous soyez sauvés, vous êtes déjà délivrés, je ne veux plus boire, je ne veux plus faire ceci, je suis déjà délivré, ça me suffit, je suis content, je vais à l'église, je reviens à la maison. Ça c'est une vie de péché. Branham dit, si vous vivez votre vie correcte, sans faire ces choses du monde, mais vous vivez cette vie pour vous-même, il dit c'est une vie de péché. Mais quand tu as cessé de boire, pas pour toi-même, c'est pour que l'autre voie ce qui t'est arrivé et que lui aussi vienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu nous utilise. Même ici, l'exemple qu'il a donné, la parole de Dieu a plusieurs applications. Quelqu'un qui met la main à la charrue, donc il est sur le champ. Et Jésus a dit, les champs c'est le monde. N'est-ce pas? Le champ c'est le monde. Donc nous travaillons dans le monde pour labourer afin de planter les semences et amener à Dieu une grande moisson. Il dit la bonne semence sont les fils du royaume. Donc vous mettez la main à la charrue dans la prière. Et même que la prière ne suffit pas. Vous pouvez prier pour vos parents, pour vos amis. Il dit ça ne suffit pas jusqu'à ce que vous allez les rencontrer. Vous les croisez et vous parlez avec eux et vous leur projetez l'amour. Il dit c'est ça qui agit. Pas seulement j'ai prié pour vous. Non, non, non. Tu pries, après avoir prié, ne reste pas oisif. Fais un pas. Dites Amen. Appliquez-vous. Donc on doit s'appliquer. On doit travailler, on doit faire quelque chose, on doit mettre en pratique. On doit mettre quelque chose en mouvement. Tout le temps que je partais en Europe, je croyais qu'il n'y avait que l'église de pasteur Arthur Mosaka à Paris qui était la plus grande église en Europe et que c'est souvent, comme on dit, les frères, les Congolais, surtout la RDC, qui sont partout, plus nombreux dans les églises, partout ailleurs. Et que c'était que ça. Mais quand je suis allé rencontrer mon ami Goethe avec son église en Allemagne, j'étais très surpris. Quand nous sommes partis avec tous les enfants, on est arrivé un matin, il fallait aller prier, on a cafoué pour trouver ça, un village quelque part sur les montagnes. Une grande église, majoritairement blanc. Il n'y a que des blancs. Il n'y a que 3 ou 2 noirs. Pour la première fois dans tous mes voyages missionnaires, je trouve une grande église en Europe, plein de blancs, et des vieux, tout ça. Sérieux? Ils sont peut-être plus nombreux peut-être que nous, ou bien notre nombre, mais en tout cas, pour l'Europe, c'est une grande église. J'étais triste, je dis, mais c'est plus grand que même l'église de pasteur Arthur à Paris. Et ils chantent très bien, ils adorent et tout. Après moi, on s'est familiarisé, j'ai commencé à prêcher là-bas. On est devenus des grands amis. Chaque fois que je vais en Israël, c'est eux, c'est Goethe qui m'invite pour aller exhorter, prêcher un peu sur les endroits historiques. La Bible, elle aime que je les accompagne. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ceci. Il a commencé à me donner son témoignage. Avec toute l'incrédulité de l'Europe, et surtout les Allemands, même eux, quand tu commences à prêcher, ils sont si froids, mais c'est leur nature. C'est seulement quand ils sortent dehors qu'ils disent, c'était merveilleux. Ils suivent tout, mais extérieurement, par apparence, ils sont très indifférents. C'est ça le style allemand. Alors, ils sont durs, ils sont froids. Donc pour parler en allemand de la parole, c'est un problème. Et avec toute l'histoire que nous connaissons, qui est autour d'eux, d'Hitler et tout ça. Mais le pasteur, là, pendant des années, il dit, et il m'a montré des photos, j'ai vu des images. Il prend la guitare, ils étaient un petit groupe, ils se tiennent dans un coin avec une tente, ils commencent à chanter la guitare, ils chantent. Là-bas, tu ne peux pas prêcher, les gens viennent, non. Donc vous chantez, vous parlez, les gens passent. Vous leur donnez seulement, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à arrêter quelqu'un, on va te mettre en prison. Donc il faut que quelqu'un de lui-même
là où il passe, il vient, il s'intéresse, alors vous commencez un peu à causer. Donc une évangélisation difficile, plus difficile que chez nous ici. Donc pour tenir, c'est un problème. Mais il dit qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait jusqu'à ce que l'église a grandi dans un endroit froid, mais Dieu a récompensé l'effort. Il n'est pas resté maintenant, on prêche seulement ici mercredi, on va à parole fêtière jeudi. Ils prêchent, ils savent que tout le monde ne vient pas à parole fêtière. Donc il faut aussi aller les croiser là où on peut les croiser. Allez dans les endroits publics, des endroits exposés, vous commencez à parler. C'est ça. Vous devez faire quelque chose pour Dieu. Les gens du message, je ne sais pas. Ils ne font absolument rien, même pas témoigner. Même pas témoigner. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. Arc-en-ciel, je crois que je le veux dire ou pas. Quand le pasteur Lee savait parler des choses comme ça, les jeunes ont rempli Arc-en-ciel de leurs collègues de l'école. Ils les ont remplis à l'église. Trouver une sœur qui a amené 20 personnes, l'autre 50 personnes, l'autre 30. Mais vous devez faire quelque chose. Si ces choses sont en vous, ça ne vous laisse pas oisif. Ça ne peut pas vous laisser oisif. La vie chrétienne ne s'arrête pas à toi. C'est le royaume. Nous allons vers les autres pour les amener. Ça sera très malheureux que tu arrives, alors qu'on a déjà lu des citations ici, qui dit que tu dois amener une âme, amener une âme. On va encore arriver le 31 décembre bientôt, et tu n'as amené personne à Christ. Pas seulement tu n'as amené personne à Christ, mais tu n'as jamais invité quelqu'un depuis le 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Tu n'as invité personne. Je crois que ce frère Pablo qui est venu me dire, me donner le témoignage d'un jeune frère, je ne sais même pas s'il est là ou pas aujourd'hui. Il travaille, je crois, à l'aéroport. Un nouveau aussi, un nouveau. Il vient d'arriver, je ne sais pas s'il est encore là. Il a senti sur son cœur d'évangéliser. Et il a regardé comment il va faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est organiser un repas. Il a organisé un repas comme une réception. Il a fait des tentes et il a préparé. Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Mais d'après ce que le frère Amimi qui était présent, je crois, là-bas, et le frère Simon, bien qu'il était avec qui, ils sont partis et il y avait plein de gens, plein de collègues. Et on a demandé, je crois, au frère Amimi d'exhorter, de prêcher. Quelqu'un a exhorté là-bas à prêcher, ainsi de suite. Ou c'est Thierry, je ne sais pas qui là. Voilà. Si c'est chaud, ça c'est un nouveau qui vient d'arriver. Vraiment difficile pour moi de dire aujourd'hui, parce que je ne le connais pas encore, s'il a fait l'expérience avec Christ ou pas. Mais vous qui êtes ici, personne n'a jamais eu une telle inspiration. Imaginez-vous si on organise des repas comme ça. Vous trouvez un moyen de... Non, parce que si vous venez, on va prêcher, les gens ne viennent pas. Mais si tu dis par les repas, les gens viendront. Il a été inspiré. Si ces choses sont en vous, ça ne vous laisse pas oisif. Oh non, pasteur, les gens n'aiment pas la parole, n'aiment pas le message. Ils disent que c'est difficile. Non, 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 non. Qu'ils disent que c'est difficile, c'est les mangungus de Satan. Non, ne lâche pas parce que quelqu'un dit, oh, je ne viens pas. Non, non, ça c'est le diable qui parle. Si tu insistes, avec un effort, Dieu bénit toujours l'effort. Dieu vient toujours après un effort. Jésus a donné tous les exemples de la Bible. Même cette femme, avec le juge unique, il a refusé, mais comme elle a insisté, le gars va dire, ah, pour me laisser tranquille, bon, je vais quand même partir ce dimanche. Comme ça, il va me laisser tranquille. Il va lui dire, ah, bah, j'étais parti chez vous, il n'y a rien. Donc, juste par embêtement, il finira par céder. Mais vous avez honte dès que quelqu'un dit, non, tu as peur. Tu as peur de quoi? Si tu dis que ce message que tu entends, c'est bon. Si tu dis que ce que tu écoutes ici sur le mois, c'est un bon message, pourquoi tu n'as pas amené quelqu'un ici? Prouve que ce que tu entends, c'est bon, en amenant quelqu'un d'autre. Tu peux dire que c'est bon et puis tu n'en parles à personne. Tu as honte d'en parler, tu as honte d'exposer ce que tu... Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est bon,
Prouvez que c'est bon. Prouvez que c'est bon. Allez partager ça avec les gens. Je suis entré dans un magasin en ville, je cherchais quelque chose là. Après, les gens m'ont reconnu là comme dans le temps, ils avaient travaillé, je crois, sur les ordinateurs et tout, introduit par... Alors, je vois un monsieur, ah, pasteur, que tu... J'avais presque déjà oublié. Ah, bonjour, pasteur. Je dis bonjour, ah, ça fait longtemps, pasteur. Ah, vraiment. Mais moi, j'étais au moins vu ici samedi, j'étais vu sur l'écran. Je dis, ah bon, comment ça? À la télé? Il dit, non, non, non. C'est comment? Oh non, François m'a amené, Négro m'a amené ta prédication. Oui. Et il était là très content. Et il m'a vu samedi, après il me voit le lundi. Alors pour lui, c'était vraiment très... Il commençait à faire des commentaires. Faites quelque chose. S'ils ne peuvent même pas venir ici, donnez-leur les DVD. Vous n'achetez pas les DVD pour vous. Tu peux en acheter 10 pour les distribuer. Là où ça va tomber, tu ne connais pas. Tu peux donner à quelqu'un, il s'en fout, il n'en veut pas, il va jeter ça sur la table. C'est quelqu'un d'autre qui passera, un visiteur. Ça c'est quoi? Il prend, il va, c'est celui-là qui va croire. On n'a pas dit que c'est celui à qui tu donnes qui va croire. Tu ne connais pas comment Dieu travaille. Il travaille d'une manière mystérieuse pour accomplir des merveilles. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je voulais insister ce soir sur l'effort, l'attention. Nous avons trop de choses qui nous distraient. Les chrétiens aujourd'hui parlent, oh non, les choses du monde, oh les choses... Non, mais si vous regardez bien, les plus grands matérialistes, ce sont les chrétiens. Oh, on n'aime pas l'argent, on n'aime pas... Non, c'est faux. Ça, c'est dans les déclarations. Mais dans vos réactions, vous voyez très bien que les chrétiens étaient matérialistes. Ils ne pensent comment... Toute son attention, c'est sur le matériel. Prenez seulement toute votre journée. Regardez. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas travailler. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais je dis que là où votre attention est plus placée, tu peux travailler, mais avec ton attention placée beaucoup plus sur la parole de Dieu. Oh, je n'ai pas l'argent. C'est là que des inquiétudes. Oh, il n'y a pas ceci. Je ne sais pas comment j'aurai ceci. Je ne sais pas comment ça se... Juste inquiétude sur inquiétude, inquiétude sur inquiétude. Mes frères. Et quand votre attention est placée sur les inquiétudes de comment avoir ceci, de comment faire ceci, automatiquement, elle doit se déplacer du royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Vous comprenez? Parce que les inquiétudes, ce n'est que une orientation de l'attention vers le manque que vous avez, que vous cherchez à combler. Comme je vais vous le démontrer demain après-demain, que plus tu penses au manque, votre attention magnifie ça. Et c'est ça qui se manifeste dans votre vie. Vous croyez que en pensant trop aux solutions, comment trouver l'argent, comment trouver ceci, comment être guéri, comment ceci, c'est ça qui fait que tu sais... Non! Tu amplifies parce que là où ton attention va, l'attention amplifie ça. Et c'est ce que tu vas ressentir et c'est ça qui va se confirmer dans ta vie. Je vous ai dit que l'attention est une ressource puissante et numéro 1 dans votre vie. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous expérimentons n'est que le fruit de l'attention. Jésus savait que quand quelqu'un place la main à la charrue, son attention, dès qu'il détourne cette attention sur autre chose, c'est fini. C'est pourquoi ça devient très difficile de servir le Seigneur. On peut aujourd'hui s'engager vraiment, Seigneur, je vais te servir. Demain, on lâche. Ah, on peut,
Surtout à l'église, quand on prêche comme ça, c'est dur. Allez, on court vite à l'hôtel, on pleure. Non, écoutez, la parole que je vous prêche ne se limite pas à l'hôtel ici. Il y a des gens qui peuvent pleurer ici, venir à l'hôtel et sortir dehors, retourner dans leurs histoires de tous les temps. Alors ça devient comme du théâtre chaque fois à l'église. Donc ce message qui vous est prêché doit vous accompagner plutôt à la maison. Vous devez vivre ces choses chez vous. Ici, Dieu est en train de vous parler, de vous enseigner, pas pour que vous démontriez les histoires ici et puis ça s'arrête ici. On sera là en train de prier, après là, vous tombez, vous roulez par terre. Et le Saint-Esprit, dans beaucoup d'églises, et parmi les gens, s'est rendu maintenant à tomber à l'église, s'est roulé par terre, ça s'arrête là. Non, le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire tomber à tout moment. Il vous fait tomber le premier jour peut-être quand il arrive, mais après, il doit vous conduire dans la vérité. Il doit produire la vie de Christ. Il doit produire les fruits. Il doit produire ceci. Quel est ce Saint-Esprit qui s'arrête seulement à vous faire tomber? C'est ça son travail. Une petite maladie, on ne peut pas prier. On ne peut pas tenir. Alors, c'est quoi? C'est très bien quand nous prions à l'église. Mais c'est mieux quand vous priez plus et beaucoup à la maison. Là où personne ne vous voit. Parce qu'ici, vous allez démontrer devant les gens que vous priez, mais à la maison, tu ronfles sérieusement tous les jours. Tu fais du théâtre ici. La vie chrétienne ne s'arrête pas ici. C'est que vous écoutez ici, vous devez vous accompagner à la maison. Et qu'on voie à la maison, dans le marché, au travail, la vie de Jésus-Christ. Voilà, vous quittez ici, vous êtes tombé ici, vous arrivez à la maison, vous grondez, vous insultez les voisins. Vous ne causez pas avec les voisins. Quel est le Saint-Esprit que vous avez ici? Vous avez quelque chose que Dieu vous a donné, mes frères. Ne négligez pas l'attention. Il est démontré que la chose qui prend votre attention, c'est la chose qui vous contrôle. En fait, quand vous voyez tous les combats qui se passent, il veut contrôler les gens, il veut dominer les gens. Le langage là veut simplement dire, il veut contrôler leur attention. Quand on contrôle ton attention, on te contrôle. Dès que quelqu'un tient ton attention, il te contrôle. C'est ça qui se passe. Quelqu'un contrôle ta façon de manger. Ah, comment ça? Merci. Tu vas acheter la nourriture, comme je vous ai dit. Tu trouves beaucoup de choses à acheter. Mais c'est là où ton attention va être portée. C'est ça que tu vas acheter. Tu ne vas pas acheter toutes les histoires. C'est seulement là. Et pour arriver là-bas, il faut que ton attention aille là-bas. Même quand ça c'est bon. Quand tu dis c'est bon là, c'est l'attention qui te dit que c'est bon. Si tu détournes l'attention de ça, tu verras autre chose qui est bon. Après, c'est autre chose qui est aussi bon. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut voir que l'adultère, la cigarette, c'est bon. Ce n'est pas que c'est bon. C'est son attention. Quand il devient chrétien, on tourne son attention vers autre chose. Il faut que comment je pouvais faire des bêtises comme ça? Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Alors que hier, il avait dit que c'est bon. C'est bon là, c'était l'attention. Ce que vous dites bon aujourd'hui, c'est l'attention. Si vous voulez être propre au royaume, consacrez votre attention sur la parole. Prêtez attention à la parole. Intéressez-vous, regardez les choses de la parole. Dès que votre attention est portée là, tout votre être se meut dans la direction de l'attention. C'est juste un principe simple, mais que nous avons négligé et Satan en a profité. Nous voulons que quelque chose se produise dans notre vie. Mais nous donnons notre attention à autre chose.
le contraire n'arrivera pas. La qualité de l'attention déterminera la qualité de votre vie. Et il nous a été dit que l'attention est cette capacité, cette force, cette faculté de l'esprit, de votre esprit, de se consacrer sur un objet. Et d'utiliser ses capacités. Il utilise ses capacités. Donc, toutes les capacités, toutes les facultés de l'esprit. Donc, quand vous prêtez attention sur quelque chose, ce qui se passe, c'est que votre esprit consacre, dédie, quand il consacre, il sacre à une chose. Donc, il dédie tout ce qu'il est, toutes ses capacités à la chose. Je veux dire, si je prête mon attention sur le piano, vous allez voir que l'effort, donc mon esprit va se projeter sur le piano. C'est-à-dire, il prend tout ce qu'il a comme faculté. Quelles sont les facultés de l'esprit? La mémoire. Je ne peux même pas rester pensant au piano si je ne retiens pas piano dans ma mémoire. Donc ma mémoire, j'oblige ma mémoire à garder en elle pour l'instant, pour le temps là que je suis sur le piano, pensant au piano, je demande à mon esprit, à la mémoire de mon esprit, de retenir d'abord. Pendant que je traite avec le piano. Et mon imagination aussi est plaquée comme ma mémoire retient le piano. L'imagination ne peut plus. Parce que vous êtes fait de sorte que vous ne pouvez pas entretenir deux pensées à la fois. Même si vous pensez que vous pensez deux choses vous pensez seulement une seule chose, mais rapidement. Ça se passe très vite que vous pensez que non, vous êtes en train de penser beaucoup de choses. Non. Quand vous pensez à une chose, l'esprit se dédie seulement à cette chose. Êtes-vous avec moi? Donc la mémoire doit retenir le piano directement. L'imagination va automatiquement aller, commence à imaginer toutes les choses qui vont avec le piano. Qu'est-ce que ça peut me produire? Qu'est-ce que ça peut faire ceci? Et comme ça entretient cela, directement l'affection monte, se dirige vers là. Je commence à aimer le piano. J'aime ça. Parce que dès que tu retiens une chose dans ta mémoire et ton imagination commence à travailler là-dessus, automatiquement l'affection s'incline. C'est une inclinaison. Il va s'incliner vers la chose que tu retiens. C'est pourquoi tout ce que vous gardez pendant longtemps en vous, vous finissez par l'aimer. Vous finissez par l'aimer. Vous, en fait, vous finissez par devenir. Vous comprenez? Cette chose-là, vous pouvez devenir la chose que vous commencez à agir même comme la chose ou la personne. Pas étonnant que quand un couple reste longtemps, très longtemps ensemble, après, vous commencez à regarder, c'est comme si le grand frère et le petit frère. Donc vous tendez, c'est même ça, tendre, tension, vous tendez vers la chose sur laquelle vous placez l'attention. Vous consacrez tout ce que vous êtes à la chose. Alors ne négligez pas ça. Oh,
je crois en Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu penses à autre chose. Branham l'a déjà dit, je ne saurais pas répéter ça, c'est 1000 fois combien pour vous. Et ici, ta pensée est ailleurs, tu ne profiteras rien. Il faut que l'esprit, pour le moment là donné, soit consacré sur la chose que je cherche. C'est ce que Pierre dit à cet homme. Tu veux, c'est très bien. Mais si tu peux être capable de consacrer ton esprit, de mettre ton esprit sur ta demande, si tu es si sérieux avec toi-même, et tu peux avoir la capacité, malgré les distractions du monde, malgré toutes les choses qui essaient de te distraire, toi tu restes là parce que c'est ça la loi de Dieu. Tu deviens la chose sur laquelle tu places ta pensée. Si tu peux réussir dans cet effort, aussi vrai que Dieu existe, tu auras ce que tu as demandé. Sinon, tu ne l'auras pas. Vous avez la raison pour laquelle vous ne recevez pas les choses. Vous commencez aujourd'hui, demain, vous fatiguez, vous laissez. Nous sommes là. Combien de gens peuvent retenir la prière dans leur pensée? Au point que même la fatigue, même les moustiques, même les ceci, ne peuvent pas l'arrêter. Je tiens à recevoir cette chose. Je vais la voir. Je vais la voir. Mais la voir comment? Tu ne peux la voir que si ton esprit s'imprègne de la chose. L'esprit s'imprègne. Il aspire l'image. C'est pourquoi Frère peut vous dire, si une femme ne plaît pas au monde, la meilleure façon pour elle de surmonter sa stérilité, si elle a des inquiétudes, c'est adopter un enfant. Dès qu'elle adopte l'enfant, elle le prend pour son enfant. Alors, c'est ça pour son enfant. Son esprit se met à s'imprégner, à prendre ça. Dès que son esprit aspire, l'esprit devient ça. Elle dit, avant qu'elle se rende compte, elle est déjà grosse. Et je l'ai vécu ici, dans les églises. Et à Arc-en-Ciel, et ici. On a vécu ça. Donc, le principe, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est plaquer son esprit. C'est ce qu'on fait tous les jours ici. Donc, plaquer son esprit, réunir ses capacités pour rester fixé sur quelque chose, ou sur une action, ou sur une pensée, ou sur une vertu. C'est ce qu'on veut avoir. L'attention, pourquoi je dis que si tu regardes, c'est parce que l'attention est exclusive. C'est exclusive, ça veut dire que elle ne se fixe que sur une chose. Elle prend, quand elle est sur une chose, c'est exclusif. Donc, c'est l'exclusivité. La chose là prend par exclusivité votre attention. L'attention ne peut entretenir qu'une seule chose à la fois. Elle ne peut pas faire deux choses au même moment. Même si tu es là, oh, tu es en train de causer au téléphone et puis en train de préparer. Non, non, ça se fait tellement rapidement que tu ne te rends pas compte. Donc ça fait tchac, ça bloque ici, après tu prêtes attention ici, ça bloque ici. Et c'est ça, sur ce principe-là qu'on a fabriqué l'ordinateur. L'ordinateur que vous voyez, il fait beaucoup de choses à la fois, c'est faux. Il fait ça une seule chose. Une seule chose à la fois. Mais à une vitesse de millionième de seconde, que votre œil ne sait plus voir, que ça se coupe, ça s'arrête, il traite d'abord ça. Votre écran là, s'allume, s'éteint. Mais comme c'est trop rapide, vous ne savez pas voir. Donc même l'ordinateur ne travaille que sur le principe de 1, 0, 1, 0, 1, 0, c'est tout. Mais comme c'est rapide, et vous êtes... Alors pour profiter
profitez de quelque chose, profitez de la parole, du Saint-Esprit. Dieu vous dit, ne divisez pas, n'éparpillez pas votre attention. Si vous avez réellement besoin de quelque chose, consacrez-vous. Ça veut dire que mettez toutes vos capacités, la conscience, la mémoire, l'imagination, la raison. Mettez ça sur la chose que vous voulez recevoir. Vous voulez servir le Seigneur? Il ne faut même pas mettre la main. Voyez-vous? L'attention, comme on l'a dit, c'était la prise de possession. Quand nous possédons, il faut madame dire, la foi n'est pas une imagination. C'est pas que je n'ai pas d'argent, je dis, je crois que j'ai l'argent. Non, non, il dit, c'est pas ça la foi. Il dit, quand je dis que j'ai la foi, c'est la substance germée. Il dit, c'est ça la foi. Il dit, je possède quelque chose, pas dans mes mains, mais à mon être intérieur, je possède. En fait, le secret, c'est celui-ci. C'est posséder. L'attention vous permet de posséder. Donc avant que vous puissiez commencer à vous battre, non, non, sachez que votre attention, c'est ça qui vous permet de posséder tout ce dont vous avez besoin. Dès que vous réussissez à garder quelque chose dans votre pensée, pendant longtemps, et pour le temps que vous tenez à la voir, vous allez voir que la chose va apparaître dans votre vie. Ça veut dire quoi? Pour terminer, c'est que Dieu veut que vous arriviez à contrôler votre attention. Ne les laissez pas. Sinon les autres les contrôleront et vous serez toujours un malheureux. Tu peux décider là où mettre ton attention. Là où ne pas mettre ton attention. Que les gens ne te dictent pas. Là où toi tu vas mettre ton attention. Par ce qu'ils disent. Par leurs propos. C'est pourquoi mon âme dit, ne prêtez pas attention à ce que le médecin a dit. Mais prêtez attention à ce que Dieu dit. C'est ça le secret. Parce que si tu prêtes attention à ce que le médecin dit, ce que le médecin dit, ça veut dire que ton esprit possède le rapport médical. Mais le rapport médical te dit quoi? Il te reste peu de jours pour vivre. Tu n'auras pas beaucoup de temps pour vivre. C'est ça que le médecin... Et dès que ton esprit possède, est possédé, et possède aussi à son tour. Parce que dès que tu possèdes, tu es aussi possédé. C'est pourquoi on appelle... Ah, il est possédé des esprits. Quand on dit qu'il est possédé, c'est ça les termes. Un esprit occupe, n'est-ce pas, sa pensée. On dit que tu es quoi? Possédé. Ça veut dire que tu es occupé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors faites attention à ce qui vous possède ou qui vous occupe. Vous voulez permettre à tout le monde de mettre sa voirie sur vous. En vous. Toutes les bêtises qu'on raconte. Oh, il a dit comme ceci. On va traiter comme ceci. Il a dit que je suis ceci. Ça, c'est la voirie. Et les gens veulent manipuler les autres. Et je vous dis d'avance, avant que j'y arrive, que même quand on parlait de sorcellerie, là, c'est la manipulation de l'attention. Ils jouent avec l'attention des gens. Mais si vous refusez que les gens manipulent votre attention, vous êtes victorieux. C'est ça la vraie victoire. Tu ne vas pas m'imposer ce que tu penses que je suis. Je refuse. Oh non, ce sont les pays sous-développés. Nous ne sommes pas sous-développés. Nous sommes très développés. On ne va pas accepter tous les termes que les gens mettent sur nous. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, tu es malade. Je ne suis pas malade. Qui te dit que je suis malade? Le corps peut avoir des douleurs, mais je ne suis pas malade. Je serai malade quand mon esprit va céder à la maladie. Si mon esprit dit que je suis malade, alors je suis malade. Mais je refuse d'être possédé
par cet état de maladie. C'est un démon. Dès que vous refusez, dites Amen. Dites Amen. Frère Madame dit que ne prêtez même pas attention à ce que vos voisins disent. Vous n'avez pas besoin de prêter votre attention sur ce que les gens racontent. Ça les regarde. Ça ne te change pas. Ce n'est pas ça qui te définit. La chose qui te définit, c'est l'attention. Tout ce sur quoi tu plaqueras ton esprit, c'est ce que tu vas devenir. Mais le reste, ce n'est pas ton affaire. Qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Oh, tu es malade, je ne suis pas malade. Oh, tu es pauvre, je ne suis pas pauvre. Oh, tu es malheureux, je ne suis pas malheureux. Tu es un pécheur, je ne suis pas pécheur. Même si tu l'éprouves. Oh, hier, tu avais fait ça. L'autre jour, oui, j'avais fait ça parce que mon attention était manipulée sur ces choses. Mais aujourd'hui, mon attention est ailleurs. Je ne suis plus ça. Je ne veux pas accepter les bêtises comme ça. Cette personne me dit que tu es ceci. Sache que tu l'as fait parce que ton attention était là. Maintenant, avec la parole que Dieu te donne, déplace ton attention. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu dis Amen? N'acceptez plus jamais que Satan vienne vous s'aimer. Tout ce que vous. Il dit, ne prêtez pas attention à ce que votre église dit. Même ce que l'église, il y a des gens qui sont malheureux ici parce que les gens de l'église, les sœurs de l'église la regardent avec mépris. Et tu commences à te faire tes soucis. Oh, on me traite comme ceci. On ne me considère pas l'église. Comment? Il me regarde avec les yeux. Mais tu veux que les yeux foutus là te regardent comment? Tu as des meilleurs yeux qui te regardent bien là. Jésus-Christ. Toi, tu veux que des yeux qui ne voient même pas bien loin te voient comment? Pourquoi ils portent les lunettes? Ils ne savent même pas voir très bien. Mais quand tu vois qu'ils te voient bien, il y a quelqu'un qui te voit bien. Jésus-Christ. Amen. Ne prêtez pas attention, même pas à ce que l'église dit. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est ça qui doit vous intéresser. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Ma foi, toi as mieux du calvaire. Sauveur divin, écoute-moi quand Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout excellent, merci Père de nous avoir parlé. Ô Dieu d'amour et Dieu de bonté, tu es réellement Dieu. Tu es réellement Dieu. Seigneur, tu ne peux pas laisser tes enfants, Seigneur, dans l'ignorance pour que Satan puisse les manipuler comme il veut. Tu devais mettre terme à cela, Père.
C'est pourquoi tu es descendu dans ces enseignements ici. Où notre esprit est en train de s'élever, Seigneur, et comprendre que nous devons tourner nos regards vers l'invisible. Ça devient de plus en plus clair pourquoi il nous a été recommandé de tourner nos regards vers Jésus, qui est l'invisible, engouffré dans nos âmes. Et si, Père, ce peuple saisit ce mystère et ce secret et l'appliquer dans leur vie, comme Pierre nous a dit, appliquez-vous. S'ils peuvent s'appliquer à ces choses, Père, la vie va totalement changer ici. Il n'y aura plus un faible parmi nous, Seigneur. Parce que peu importe ce que notre corps dira, nous ne prêterons jamais attention à cela, Père. Même pas à notre propre corps. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a quelque chose de très élevé sur laquelle on doit prêter attention. C'est toi, Jésus-Christ, la parole. Béni sois-tu, Seigneur, alors que nous nous confions entre tes mains. Croyons de tout notre cœur que toi tu seras avec nous, du début à la fin. Alors que nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis, Seigneur, chacun, et bénis, Seigneur, les offrandes qui sont ramassées pour toi, alors que nous allons nous retrouver demain. Nous voulons que tu sois avec chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous allons prier. Amen. Pendant qu'on recueille les offrandes, je voudrais faire ta volonté, Seigneur. Je voudrais faire ta volonté, Seigneur. À moi, brise-moi, moule-moi et façonne-moi. Je voudrais faire ta volonté, Seigneur. Je voudrais faire, oh, ta volonté, Seigneur. Je voudrais faire ta volonté, Seigneur. Crois-moi, brise-moi, fais ta volonté, Seigneur. Je voudrais faire ta volonté, Seigneur. Je voudrais faire ta volonté, Seigneur. Crois-moi, brise-moi, efface. Fais ta volonté, Seigneur. Rien ne me séparera. Rien ne me séparera de l'amour
la mort ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non. Dites-vous shalom les uns les autres. Il faut, je crois que ça doit être une réalité que les persécutions, les dominations, les choses présentes, les puissances ne puissent pas vous séparer. Séparer votre attention de l'amour de Jésus. Si vous pouvez garder si longtemps l'amour de Jésus dans votre esprit, vous allez voir que les choses vont complètement changer dans votre vie. Amen. Si nous arrivons à la fin, on se retrouve demain. Allez dans sa paix, je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Shalom.